3, 2, 1, 0. Docteur Faka, présentez-vous. Je m'appelle M. Dieudonné Sadissa Faka. Je suis coordonnateur Sawidra de la SADC. En effet, à la SADC, nous l'appelons SARCIS, mais qui est l'équivalent de Sawidra Southern Africa. Alors, qu'est-ce que Sawidra Southern Africa? Sawidra Southern Africa, c'est une composante qui s'est définie comme l'apport de la météorologie et des images satellitaires à la prévention des risques de catastrophes naturelles. Le gros morceau du Sawidra, c'est juste aider les professionnels de catastrophes de réduire les risques et aussi de se préparer, comme on le dit, à la prévention des risques. La grande contribution dans le Sawidra est que nous allons utiliser les données satellitaires combinées avec les modèles numériques du temps pour identifier ou prévoir les phénomènes extrêmes à haut risque. Risque d'inondation, risque de vent fort, aussi par extension des produits climatiques comme des risques climatiques de sécheresse. Mais sa plus grande composante, c'est dans la prévision du temps événement extrême, avec l'amélioration des modèles numériques du temps provenant de l'apport satellitaire. Ça, c'est vraiment la base. Ça nous aiderait réellement en temps réel de suivre l'évolution et de produire des alertes. En tant que centre régional, nous ne remplaçons pas les pays membres, mais nous allons nous focaliser plus de produire les produits, si je me permets, qui seront des entrées dans les modèles nationaux de suivi des événements extrêmes. Nous allons préparer aussi la réduction d'échelle des modèles globaux à l'échelle continentale. Ça, c'est la mission de l'ACMAT. De l'échelle continentale à l'échelle régionale, ça, c'est la mission des centres régionaux. Et à ce niveau-là, nous allons faire des produits pour que le pays membre fait des post-processing qui va les aider à réellement identifier les événements extrêmes. Avec ces produits, ça va réellement mesurer la contribution des services météorologiques dans la prévention des risques et catastrophes. Alors justement, parlant de ces produits, qu'est-ce que Sawidra Southern Africa aura à offrir comme produit? Oui, nous aurons à faire des alertes. Dans ces alertes, d'abord il y aura d'abord des produits et services. En termes de produits, le produit de réduction d'échelle des modèles régionaux aux modèles nationaux. Et ces alertes seront comme des bulletins que nous allons émettre, qui va permettre à identifier les zones à haut risque d'un événement extrême. En effet, pour identifier un événement extrême, là vous devez revenir encore à identifier les zones de convection dense, qui ont un risque vraiment de pluie torrentielle. Combiné maintenant avec le comportement de surface, la topographie, l'occupation des sols, ceci va nous déterminer le risque d'inondation en cas de pluies extrêmes ou en cas de pluies diluviennes. Nous allons donner ces informations aux pays membres de générer ces produits à leur niveau à partir des modèles numériques du temps. Nous allons aussi former les météorologues comment utiliser les modèles numériques du temps, comment incorporer les données satellitaires aux modèles numériques du temps en vue d'améliorer la précision et la qualité. En effet, quand nous parlons de prévision du temps lié aux catastrophes, ça doit être en temps réel. Ça serait réellement la grande contribution.
Et quels seront les bénéficiaires? Quels sont les usagers de ces produits-là? Ok. Le premier bénéficiaire de ces produits, d'abord, c'est les agences de réduction des risques ou les agences de gestion des catastrophes. Ça, c'est le premier bénéficiaire. En deuxième lieu, eux-mêmes, les services météo, ils vont bénéficier de la formation. Non simplement pour le gestionnaire des risques, mais aussi pour le grand public. Parce que quand déjà nous donnons une prévision des événements extrêmes, le grand public est déjà informé. Les gestionnaires des risques, c'est juste pour se préparer en termes de plan de contingence. Et aussi, ceux qui vont encore bénéficier de ces services, les agriculteurs aussi, tous les autres usagers des services météo, que nous voyons, les services des eaux, gestion, aménagement des eaux, nous voyons l'agriculture, irrigation, nous voyons même le public, nous voyons ce que je peux encore imaginer, le service d'électricité, parce qu'avec toutes ces précipitations, quoique extrêmes, ils vont contribuer à augmenter les niveaux d'eau, des cours d'eau, des bassins, qui pourra augmenter aussi la production d'énergie par rapport à leur modèle hydrologique. Alors, on vient de terminer le 22e Sarkof. Sawidra a été très actif. Alors, qu'est-ce que Sawidra a apporté de nouveau cette année? Oh, Sawidra a apporté du nouveau. Effectivement, la SADC, à travers son centre climatique, a l'habitude d'organiser les rencontres au début de la saison, il y a bientôt 22 ans. Mais l'apport du service de Sawidra comme projet, d'abord c'est le projet qui a supporté l'organisation de ces meetings en termes de la location de la salle. Il a payé les billets pour les pays membres de venir à la participation. Le Sawidra a organisé pour la première fois par rapport aux autres une réunion qui a été plus focalisée sur les usagers. Interpréter le produit en vue d'une bonne consommation. La deuxième chose est que les usagers ont répondu favorablement à préparer leur plan de contingence, leur plan de mitigation, leur plan de réduction des conséquences des informations extrêmes. Ça, c'est réellement la plus grande contribution. Donc, à partir de ce bulletin, à partir des informations que vous avez données, ils se sont eux-mêmes assis, ils ont discuté, ils ont échangé à travers un dialogue et ils ont sorti eux-mêmes le plan. Évidemment, effectivement, les résolutions, les recommandations ne sont venues que de usagers eux-mêmes qui ont discuté. En effet, les ateliers étaient organisés par secteur. Secteur de l'eau et énergie, secteur agriculture et production agricole, secteur de réduction des risques, et secteur de gestion des conflits sociaux dus aux événements extrêmes. Et je crois la quatrième, voilà, il n'y en avait que 4. À partir de ces ateliers, ils ont analysé, de comprendre d'abord le produit et de voir les implications. Et des implications, ils ont décidé des mesures adéquates à mettre en place pour alléger, pour réduire les conséquences des événements extrêmes. La prévision nous a donné en fait une saison normale avec une tendance à la sécheresse. Ils se sont préparés pour les gestionnaires des risques à des conséquences de la réduction de la production agricole. Ils se sont préparés à la carence en eau potable. Ils se sont préparés à la réduction de la production de l'énergie. Ils se sont préparés à la réduction de la production agricole, comme je l'avais déjà dit. Donc ça leur donne maintenant l'occasion de proposer aux décideurs un plan de contingence pour que le pays, la population ne soit pas surprise quand ces événements vont réagir. C'est comme ça, dans la gestion des risques, on demande toujours d'avoir un plan de contingence qui pourra permettre à la population de faire face et de se reconstruire, de diminuer cet impact. Et nous pensons que réellement, ils ont pris la bonne leçon, ils ont pris la bonne information, je voulais dire,
et que c'est maintenant aux décideurs de les soutenir pour que leurs mesures de mitigation soient exécutées. Vous êtes donc un organisateur comblé. Franchement, je me sens réellement réjoui de voir d'abord la qualité des recommandations qui ont été formulées. Cela prouve que le message a été bien assimilé. Je vous remercie. Merci beaucoup.